l'habitude du malheur, je me presse de rire de tout, de peur d'être obligée d'en pleurer. Bonjour, 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 comment allez-vous? J'espère que ça va, que tout va bien pour vous, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes en sécurité. Moi aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui sera la toute première de cette chaîne, enfin la première officielle, parce que la première était une vidéo introductive. Je vous mets son lien en barre d'infos si vous voulez voir, si vous voulez aller voir. Je vous y présente juste un peu la chaîne globalement. Sur cette vidéo-là, comme vous avez certainement pu le voir dans le titre, je choisis de vous faire un avis lecture sur le dernier livre que j'ai lu et il s'agit du Barbier de Séville de Beaumarchais. Donc c'est une pièce de théâtre extrêmement exquise. On est dans du théâtre classique, de la littérature française classique. Et pour moi, on ne peut pas totalement comprendre la pièce et toutes les subtilités du texte sans connaître un peu de la biographie de Beaumarchais. C'est pourquoi je vais vous présenter un peu Beaumarchais avant de passer au livre. Beaumarchais est né en 1732 à Paris. Il avait 5 sœurs et depuis son plus jeune âge, il a développé son goût pour la musique et pour le théâtre grâce à son père. Son père était horloger et c'est pourquoi Beaumarchais, de son nom de naissance, Pierre-Augustin Caron, devient horloger à l'âge de 14 ans seulement. À 21 ans, il développe un système qui permet d'avoir l'heure avec plus de précision. Mais ce projet s'est fait voler par l'horloger du roi, donc par l'horloger de Louis XV. Beaumarchais, lui, va le ridiculiser devant la presse et il obtient la place de l'horloger du roi. Donc il obtient une place à la cour du roi. Il développe aussi un système d'apprentissage de la harpe. Alors il enseigne la musique, il enseigne la harpe aux filles de Louis XV. Il est très aimé par le roi et en 1764, il a été envoyé en mission en Espagne, en mission secrète par Louis XV en Espagne pour la récupération de la Louisiane. Et c'est là qu'il puise une grande partie de son inspiration pour l'écriture du Barbier de Séville. Notamment, il profite de sa mission secrète pour régler quelques affaires familiales, dont une affaire avec sa sœur qui s'était faite abandonner par un homme d'affaires madrilène. Et ce n'est que 10 ans plus tard, en 1775, qu'il écrivit Le Barbier de Séville. Un peu plus tôt, en 1755, oui, voilà, il épouse son ancienne maîtresse. Sa maîtresse était à la base l'épouse d'un contrôleur des finances royales. Ce contrôleur des finances royales avait des terres et ces terres se faisaient appeler Beaumarchais. Et c'est ainsi, très cher, que Beaumarchais a eu son nom de plume, le nom par lequel on le connaît tous, par lequel il se fait appeler. Il se fait d'abord appeler Caron Beaumarchais et puis par la suite Beaumarchais tout court. Revenons maintenant, faisons un petit flash forward vers 1775, qui est l'année où a été écrite Le Barbier de Séville. Le Barbier de Séville se fait jouer d'abord à la Comédie Française le 23 février 1775, sauf que, figurez-vous, c'était un échec total. La pièce était initialement en 5 actes, le public n'a rien compris à certaines anecdotes personnelles de Beaumarchais, donc voyant que c'était un échec, il a réécrit la pièce, il a réduit le nombre des actes, donc de 5 à 4 actes, et c'est ainsi que nous avons ce chef-d'œuvre-là. Personne ne peut trouver rien à redire sur ce génie de la littérature depuis le XVIIIe siècle. Donc cet homme aura 2 enfants, dont l'un sera mort à l'âge de 4 ans seulement. Il aura une fille qui s'appelle Eugénie en 1777. En 1777 toujours, il fonde la compagnie des auteurs de théâtre, donc des auteurs dramaturges. Cette compagnie a pour but de protéger les intérêts des dramaturges face aux acteurs qui, figurez-vous, à l'époque touchaient tous les intérêts, tous les bénéfices des droits d'auteur. Donc c'est un grand homme qui a touché à peu près tout, qui a touché à peu près tous les domaines. Il a fait aussi de la marchandise d'armes, il était agent secret. Et à sa mort, en 1799, il va s'éteindre donc avec son siècle. Il aura été musicien, dramaturge, diplomate, agent secret, marchand d'armes, financier, philosophe, bref. Un grand homme qui aura fait tout plein de choses durant son siècle, qui aura vu tellement de choses, qui aura édité Voltaire, donc le grand Voltaire que nous connaissons tous. Et c'est ainsi qu'est né Beaumarchais, c'est ainsi que vécut Beaumarchais, et c'est ainsi que nous avons le Barbier de Séville. Donc pour ce qui est du Barbier de Séville, il a une suite, donc 10 ans plus tard, il écrira Le Mariage de Figaro.
qui lui vaudra de la prison. Il fera de la prison pour avoir écrit Le mariage de Figaro, qui est une suite du Barbier de Séville. Mais à sa sortie de prison, lui, il souffrira le martyre, mais sa pièce sera un réel triomphe. Et jusqu'à nos jours, c'est un réel triomphe. Donc, dans Le Barbier de Séville, nous allons suivre Figaro, qui est barbier à Séville, et qui va aider le comte Almaviva pour épouser sa bien-aimée Rosine. Rosine est la pupille de Bartolo, Bartolo qui est médecin et qui veut aussi épouser Rosine. Rosine ne veut bien sûr pas l'épouser, veut épouser le comte d'Almaviva et Figaro va monter tout un stratagème amusant, drôle, dramatique pour faire évader Rosine afin qu'elle puisse marier et épouser le comte Almaviva. Donc c'était un réel coup de cœur, un coup de cœur absolu. Le style d'écriture est fluide, c'est beau, il y a de l'humour et c'est de l'humour de qualité. Je ne suis pas forcément ce genre de personne qui rirait devant un livre alors que je riais à gorge déployée à certains passages et j'étais toute sourire du début à la fin. C'est un livre dont on se souvient toujours et comme vous pouvez voir, je passais mon temps à coller des post-it partout tellement il y a eu des passages qui m'ont marqué, tellement il y a eu des passages drôles, émouvants. Je peux me permettre de vous citer quelques passages que j'ai beaucoup aimés, notamment par exemple dès la scène 2, on a le comte qui demande qui t'a donné une philosophie aussi gaie et puis Figaro qui lui répond l'habitude du malheur, je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Et puis juste après, dans la scène 3, il y a Rosine qui dit « Vous injuriez toujours notre pauvre siècle ». Et Bartolo qui lui répond « Pardon de la liberté, qu'a-t-il produit pour qu'on le loue? Sottise de toute espèce, la liberté de penser, l'attraction, l'électricité, le tolérantisme, l'inoculation, le quinquennat, l'encyclopédie et les drames ». Et juste pour ne pas faire plus long, je ne vous cite pas les autres passages, même s'il y en a plusieurs, et c'est un réel bijou, un bijou de la littérature, un coup de cœur que je ne peux que vous recommander. Voilà pourquoi je lui ai dédié toute une vidéo entière, parce que je n'aurais pas pu lui dédier juste quelques minutes. Si vous voulez, j'ai mon avis écrit sur Instagram, je vous mets le lien juste en barre d'infos, si vous voulez aller le voir. C'est un avis écrit, sauf qu'il n'est pas aussi développé que celui-ci. Malheureusement, sur Instagram, on a de l'espace limité. Je vous invite par la même occasion à aller me suivre sur Instagram si vous voulez d'autres critiques et d'autres retours livresques et cinéma. Et puis si vous voulez lire mes écrits, je vous invite aussi à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner si le contenu vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous lisez du classique ou si vous êtes plutôt dans la littérature contemporaine. Moi, je lis des deux. Dites-moi aussi quels sont vos classiques préférés, si vous n'en lisez que pour les cours, si vous aimez ça. Moi, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. J'espère que je vous ai donné envie d'aller lire Le Barbier de Séville. Si vous lisez ou si vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou bien en DM sur Instagram. Je vous répondrai à tous et je serai ravie de vous lire. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime.